Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser à un célèbre théorème de topologie qui répond à la question: peut-on peigner la sphère? Plus précisément, il s'agit de démontrer le fameux théorème sur l'absence de champ de vecteurs continu partout non nul sur les sphères. Nous démontrerons le cas de la dimension paire. Donc par exemple, sur la sphère plongée dans R3, S2, il n'existe pas de champ de vecteurs continu partout non nul, autrement dit, on ne peut pas peigner la sphère. Donc notre théorème sur la sphère S2n, tout champ de vecteurs continu s'annule en au moins un point. On va commencer par un lemme pour se ramener à un cas plus simple. Ce lemme dit que s'il existe un champ de vecteurs partout non nul sur S2n, alors il existe un champ de vecteurs qui est la restriction à S2n d'une fonction de classe C1 sur un voisinage de S2n et qui vérifie que sa norme est égale à 1 et donc il est non nul. Démontrons donc ce lemme. Supposons qu'il existe un champ de vecteurs partout non nul sur la sphère S2n et nous pouvons donc définir la fonction norme qui à x associe norme de v de x. Cette fonction norme sur la sphère S2n atteint un minimum et un maximum puisque S2n est un compact de Rn plus 1. Nous appellerons son minimum delta qui est positif puisqu'il s'agit d'une fonction positive et strictement positive puisque ce champ de vecteurs est supposé non nul. Nous définissons le compact K qui est une coque, l'ensemble des points de R2n plus 1 compris, dont la norme est comprise entre 1,5 et 3,5. K contient donc bien S2n. Nous appellerons VI les composantes du champ de vecteurs V et les fonctions VI, V indici de x sur norme de x sont continues sur K. En effet, comme la norme de x sur K est différente de 0, nous composons ici des fonctions continues, les fonctions coordonnées de V sont continues, et la fonction x sur norme de x est continue. Ces fonctions VI sont donc des fonctions continues et peuvent donc être approchées uniformément par des fonctions C1 sur le compact K. Par exemple par des polynômes. Et donc ce que nous pouvons avoir, c'est que VI de x, qui est un réel, moins WI de x, en valeur absolue, est inférieur à delta sur 2n, n étant la dimension, le nombre n qui apparaît dans S2n. Alors de là, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que notre fonction continue V et notre fonction C1W, leur norme au carré, la différence de la norme au carré de leur différence est inférieure ou égale à 2n plus 1 sur 4n carré delta carré. En effet, il y a 2n plus 1 coordonnées et chacune d'elles est plus petite que delta sur 2n. 2n plus 1 sur 4n au carré est inférieur à 1, donc cette norme au carré est inférieure à delta au carré. Nous calculons ensuite un produit scalaire, le produit scalaire de W, qui est notre fonction C1, plus lambda x, avec V de x. Comme nous savons que V est un vecteur tangent à la sphère S2n, eh bien, il est orthogonal à x. Et donc, ce produit scalaire est égal au produit scalaire de W par V. Nous introduisons le vecteur moins V et le vecteur plus V ici. Nous développons la norme de W, la norme de V de x au carré est supérieure ou égale à delta carré.
Et par Cauchy-Schwarz, au pire, ce produit scalaire est égal à moins le produit des normes. Au-dessus, nous avons vu également que la norme de W de x moins V de x est strictement inférieure à delta, donc son opposé est strictement supérieur à moins delta. Et comme la norme de V de x, elle, est inférieure ou égale à delta, nous pouvons en conclure que cette quantité est strictement positive. Et donc, toute cette quantité-là est strictement positive. Elle est donc non nulle. Et donc, nous pouvons dire que elle est non nulle pour tout lambda. Nous pouvons donc dire que W étoile, qui est W moins ce lambda fois x, ou plutôt ce lambda avec le moins, est non nul, en prenant lambda égale moins le produit scalaire Wx. Donc, quand on divise W étoile par la norme de W étoile, nous avons une fonction de classe C1, puisque W étoile est bien sûr C1, et sa norme ne s'annule pas, d'après ce que nous avons vu au-dessus. En résumé, à partir d'un champ de vecteurs V partout non nul sur S de n, on a fabriqué un champ de vecteurs qui ne s'annule pas sur S de n, qui a pour norme 1, puisque c'est W étoile divisé par norme de W étoile, et qui est C1 sur l'intérieur de K. Ce qui démontre donc bien le lemme.